Amis de Lava, bonsoir, ça survape encore. Merci d'être avec moi encore une fois pour une nouvelle petite vidéo. Donc une vidéo qui traitera d'un atomiseur, le IGO W7. Donc sera présenté dans une petite boîte comme ça. Donc comme d'habitude, la fameuse petite boîte où il sera, elle est dans ma main, là il sera rangé dedans, d'un côté l'atomiseur, de l'autre côté une petite fiche d'explication et des petits joints, petits bouts de fil, de la mèche, etc. Enfin bon, là on commence à être habitué chez ED à leur présentation. Donc, pour parler directement de la bait, donc qui est somme toute très jolie. Oh là, c'est une forme un peu originale, c'est sympathique. Voilà. Donc, avec des joints qui accrochent bien. Voilà, plateau avec des vis cruciformes. Voilà, deux plots pour le négatif, un plot pour le positif. Donc hop là. Donc le positif, je sais pas si on va le voir, c'est avec un petit trou pour le passage du fil. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Avec une petite réserve pour les gouttes. C'est vrai que j'insiste pas assez là-dessus. Il y a une petite réserve pour les gouttes, ça fait penser un petit peu à un autre atomiseur connu. Voilà. Et la deuxième partie, donc c'est la partie réglage. Réglage qui est assez souple, on va dire. Ça tourne assez facilement. Donc c'est vraiment pas désagréable. Et il y a une troisième partie qui vient se dévisser. Je pense que c'est assez pratique. On fait tourner directement avec le drip tip et puis donc avec l'embouchure. Et on met directement le liquide, je pense, sur ces mèches, on alimente directement. Ce qui pour certains est mieux que directement par l'embouchure. Donc moi je prends des drip tips assez larges, ce qui permet de mettre les gouttes directement dedans, mais enfin après, chacun fait ça comme il veut. Donc ce sont des trous assez gros, on va dire. J'essaie de vous les mettre en face, voilà. Voilà, c'est les mêmes qu'on retrouve sur le W6. On en retrouve même sur la T6 ou la T7. Sur la T6, on en retrouve aussi dessus, tout comme ça. En plus des énormes trous. Donc là, vous en avez un de chaque côté. Voilà. Bon, bah, je vais mettre des résistances. Hein. Je vous le montre encore une fois comme ça. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à vous montrer que vous ne verriez pas sur une photo. Là, vous faites une idée d'un peu plus près. Donc, je vais mettre des résistances et on va voir comment ça va. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, bah, on va voir comment vape ce petit UD IGO donc W7. Donc là, je l'ai monté pour le coup sur un UD TV10, donc de chez UD aussi, en batterie 18350 violette de chez Fest. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc le liquide, c'est un 70-30, voilà. Donc je suis parti d'une base 60-40, ouais, c'est ça, et donc avec les arômes, j'arrive à 70-30, voilà. On va y arriver. Il est tard, je suis fatigué, il y a les cartons aussi qui s'accumulent, donc désolé. On va voir ça tout de suite. Donc en double résistance, donc c'était du 1,8, donc 0,9 à l'arrivée. C'est parti. Donc très grosse vapeur, là je suis toute aération ouverte, donc c'est-à-dire les deux aérations. Donc très grosse vapeur, même, même pour la proportion PGVG que j'ai là.
Donc le tirage est très libre. Je vais voir si je peux le serrer un petit peu, histoire de voir ce que ça peut donner. En serrant le tirage, ça chauffe un peu plus. Donc là, je vais vous donner une ordre d'idée de l'ouverture actuelle par rapport à l'ouverture totale. Voilà, ça donne ça. J'essaie de le fermer encore un peu, mais comme je vous ai dit, je suis pas un adepte des tirages super serrés. Voilà, donc très bonne vapeur, même avec un tirage réduit. Encore une fois, ce qui n'est pas vraiment ma vape. Moi, je suis plutôt tirant d'air ouvert à fond. Après, comme on dit, chacun son truc. Mais j'adore le côté à peau à canard, ou à piaf, je sais pas lesquels, de chez UD. Dès qu'on ouvre en face des trous, chose qui m'arrive parfois, ça siffle. Voilà. Quand on n'est pas tout à fait en face des trous, ça siffle plus, allez comprendre. Donc voilà. Donc je suis du 350 en double résistance. Je suis pas tombé trop bas en résistance, je suis à 0,9, même si je suis avec une FS violette, voilà, qui supporte, qui peut envoyer jusqu'à 10,5 ampères pour celle-ci. Donc je pense que je pourrais descendre largement encore en dessous, vu qu'avec une ordinaire de chez FS, une rouge, on peut descendre à 0,75 quand on est à sa limite d'ampérage. Hein. Donc en 0,75 ohms. Donc je pense qu'avec celle-ci, même si j'étais descendu en 0,70, 0,75, je serais encore largement au-dessus de sa capacité maximale. J'ai pas regardé dans le tableau pour voir à combien je vapais de watts, ni combien d'ampères ça sollicitait. Enfin bon, je vape depuis hier avec, j'ai pas vapé tout le temps dessus, ça envoie encore très bien. Et donc là, je suis à 0,9, ça sollicite pas trop la batterie. Encore une fois, faites très attention de ne pas faire n'importe quoi avec vos résistances, de ne pas descendre trop bas en impédance, histoire de ne pas vous faire dégazer un accu dans les pattes. Allez pas vous faire du mal, c'est pas utile, juste pour faire plus de vapeur que le voisin. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, donc bon atto, donc tout en acier. Regardez, un bel acier bien brillant. Il va bien ma foi avec le petit mode de chez UD. Donc je voudrais remercier Emma de chez Vapmisty donc de m'avoir prêté le matériel. Donc voilà, que vous dire de plus? Si vous avez des questions, tout ce que je peux vous dire déjà c'est que le drip tip, donc l'embouchure n'est pas fourni avec. Donc il est en 3 parties comme on l'a vu, une partie au-dessus qui se dévisse, on peut mettre facilement du liquide. L'atomiseur lui-même, il y a une petite réserve sous chaque résistance, c'est bien pratique, on peut mettre 20-25 gouttes tranquille. Bon, le pas de vis est très bon, je le visse assez facilement sur le mode. Quoique de chez UD à UD, ça aurait pas collé, genre un petit peu grogné. Donc le mode de conductivité, j'ai une bonne batterie, même en 0,9, 120 de vapeur du tonnerre, même en 70-30. Donc que dire de plus? Je connais pas le prix, je vous le dirai pas. Mais c'est facilement vérifiable. Donc voilà. Je vais pas vous faire une vidéo plus pompeuse que ça, je suis fatigué, j'ai passé bien assez de temps à vous la faire. Je rame un petit peu. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles et entre les cartons, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne vape. Et merci de me suivre, même si là ça devient un petit peu dur de les faire parfois les vidéos. Je dois me répéter un petit peu. Donc encore merci, bonne soirée et bonne vape.